Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du boîtier SSUPD, c'est une marque de Lianli, Meshroom S. Un boîtier type ITX qui propose 15 litres de volume en interne, qui est à peu près gros comme ça, pas très gros, mais dans lequel on pourra mettre une carte mère ITX, une alimentation en SFX, SFXL ou ATX, une carte graphique en 220 mm si on la met en haut, une carte graphique en 340 mm si on la met du haut vers le bas, et on pourra même intégrer deux ventilateurs de 120 ou 140 mm à l'avant, voire même du water cooling en 240, 280, et avec, si on n'utilise pas de carte graphique sur le côté, on pourra également placer un deuxième radiateur ou des ventilateurs en 2 x 120 ou 2 x 140 mm. Le tout est bien sûr intégralement en mèche, d'où le Meshroom S. Au niveau du tarif, on sera à 169 $. On vous propose de faire le tour complet de ce dernier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Nous voilà donc devant le Meshroom S compatible ITX, un boîtier qui mesure 247 mm de profondeur sur 167 mm de largeur et 362 mm de hauteur. Il mesure 3,2 kg. Il propose un volume de 15 litres en interne. C'est compatible avec une carte mère ITX plus une alimentation SFX, SFXL, ATX. On pourra mettre jusqu'à une grosse carte graphique en quadruple slot si on le veut, 336 mm de hauteur, enfin de profondeur maximum. Enfin, sachez qu'on pourra mettre du water cooling en quantité, puisque dans ce tout petit boîtier, on pourra mettre un 240-280 à l'avant et un 240-280 sur le côté droit. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. D'un point de vue du style, le boîtier s'appelle le Meshroom. Il ne ressemble pas à un champignon, mais à un boîtier 100% Airflow avec une tonne de mèche, que ce soit sur le dessus, sur le côté gauche, sur le côté droit, à l'avant, pour pouvoir respirer à fond. Alors clairement, on va pas y avoir grand chose à dire. Par transparence, on voit quelques trucs, mais vraiment, on va avoir sur le dessus le panneau de contrôle avec deux USB 3.0, un type C. À l'arrière ici, on a le petit Power On. À l'arrière, on continue avec l'emplacement de la plaque IO Shield de la carte mère, l'emplacement de l'alimentation, 3 slots d'extension, une partie basse un petit peu bizarroïde, mais on va y revenir. Sur le côté droit, du mesh. À l'avant, du mesh. Sur le côté droit, du mesh. L'arrière, on l'a déjà vu. Et si on passe en dessous, on va retrouver 4 petits pieds en caoutchouc et 2 emplacements pour pouvoir mettre des SSD 2,5 pouces. On vous montre comment ça s'ouvre parce que c'est quand même assez simple. Il faut avoir des petits ongles bien solides. On prend les parois. Alors, vous voyez, j'allais dire, il faut des petits ongles bien solides. On prend les parois, on tire tout simplement comme ça. Ensuite, on pousse de l'intérieur, ça évite de se tuer les ongles. On tire. On pousse depuis l'intérieur, on tire de nouveau et voilà, on a
démonter le Meshroom S, on voit tout son châssis et ses différents panneaux en acier méché. Autour de l'extérieur, il n'y avait pas grand chose à dire, mais vous allez voir, on va passer beaucoup plus de temps sur le châssis de ce Meshroom. Meshroom. Je suis certain que le nom de ce boîtier va dériver en Mushroom au fur et à mesure de cette vidéo. Donc, le Meshroom que nous avons dans une version ITX avec le plateau de la carte mère ici à peu près au centre du boîtier, avec ici l'emplacement ITX, le large accès backplate, ici le passage pour le Riser PCI Express, puisqu'on a un Riser PCI Express 4.0 qui est livré de base avec le boîtier. Ensuite, en dessous, ici, on va avoir l'emplacement de l'alimentation qui est compatible ITX ATX. Donc là, pas de problème au niveau de la place. Sur la partie avant, on va retrouver une grille qui est compatible 2x120 mm, 2x140 mm. Pour le water cooling, ça sera 240, 280 mm. Si on continue sur le côté droit, on va retrouver deux nouvelles grilles qui sont déplaçable, donc ça c'est une bonne chose, et là on est sur du 2x120 mm ou du 2x140 mm, toujours avec une compatibilité water cooling en 240-280 mm. Ce qui veut dire que, par exemple, vous pourrez avoir une carte mère ITX avec un processeur super puissant où vous utilisez uniquement l'APU avec un gros water cooling I/O en 280 mm de ce côté-là et par exemple deux ventilateurs de 120 mm ou 140 mm pour propulser de l'air à l'intérieur du boîtier. À l'arrière, on va retrouver l'emplacement pour la plaque IO Shield de la carte mère. Ensuite, on va avoir 3 slots d'extension pour pouvoir mettre une carte graphique ici en inversé, donc tête vers le bas, 226 mm de profondeur maximum, donc plutôt pour de la carte graphique petit modèle. Ensuite, ici, on va avoir différents points de fixation et dans la partie basse, on a une barre qui va permettre, en fait, si on passe comme ça, de pouvoir installer la carte graphique cette fois dans le sens de la hauteur et d'avoir 336 mm maximum. On a également deux emplacements pour des SSD ici et là. Alors, ensuite, il faut savoir que on pourra démonter en fait le plateau de la carte mère pour l'avancer. Ce qui veut dire que là, de base, on est sur du 4 slots côté carte mère pour du ventirad CPU en 73 mm de hauteur. Si on décale d'un slot, on sera sur du ventirad CPU en 53 mm de hauteur, mais par contre, on aura plus de place ici. Alors, ici, au niveau des cartes graphiques, c'est là que c'est assez intéressant. Vous pourrez donc mettre une carte graphique comme ceci, type 3060, en dual slot. Avec ces slots, vous voyez, c'est des slots vraiment spécifiques. Ces slots, ils permettent en fait d'installer des SSD ou des HDD sur deux équerres que l'on pourra reporter dans la partie basse ici. On pourra installer deux SSD à chaque fois sur chaque équerre ou alors un SSD. On a une équerre complémentaire dans le bundle, ce qui veut dire que de base, on pourra installer 8 SSD sur les équerres ou alors 2 HDD et on a les deux emplacements additionnels dans la partie basse du boîtier. Vous suivez toujours? Moi, je suis toujours. Au niveau des cartes graphiques de base, si vous voulez mettre du gros, du lourd, dans la partie basse, vous pouvez être en triple slot 336 mm de hauteur. Donc on peut mettre de la grosse CG sans aucun problème à l'intérieur du boîtier, vous le verrez juste après. Ensuite, on pourra, si on décale, passer à 4 slots. 4 slots, c'est plus que de la monster carte graphique, c'est vraiment de l'énorme carte graphique. Ensuite, comme on le disait, on a des bonnes possibilités d'intégration pour l'air cooling et pour le water cooling, avec 120-140 mm à l'avant avec 2 unités, 120-140 mm 2 unités aussi sur le côté, et pour le water cooling, on pourra mettre au maximum 2 radiateurs en 240-280 mm. Place maintenant à ce boîtier Mushroom avec la configuration montée à l'intérieur. C'est probablement l'étape qui va vous intéresser le plus. Et on peut le dire, ce petit boîtier est assez bien agencé. Surtout pour du mini ITX, c'est vraiment plutôt pas mal. Alors, on a fait le choix d'une alimentation SFX large qui provient de chez Bookwhite. Ensuite, on a une carte mère Asus en Z790 avec en dessous un 13900T
pour avoir une consommation qui est un petit peu moindre. On a gardé le Radstock Intel, mais c'est le Radstock avec le cœur en cuivre, donc qui est un peu plus performant. Et ensuite, vous avez vu, on a opté pour 2 ventilateurs de 120 mm à l'avant, histoire d'amener beaucoup d'air frais à l'intérieur du boîtier. Quand on regarde sur le côté, on voit que au niveau de la carte mère et de l'alimentation, c'est très bien aligné avec aucun câble qui passe. On a juste ici le Riser PCI Express. Les câbles peuvent arriver par l'arrière ou sur les côtés. Par contre, on aura forcément ici une veine centrale avec tous les câbles qui sont regroupés. Donc si vous mettez un IO water cooling en 240 mm, ce qui est totalement possible dans ce boîtier, il faudra vraiment bien veiller à organiser les câbles et presque à les faire passer un petit peu plus au centre. Si on se met juste en face de la machine, on le voit, on a nos ventilateurs qui sont installés, donc on a 2 ventilateurs de 120 mm. Si vous voulez mettre 2 ventilateurs de 140 mm, ça sera possible puisque vous avez les accroches ici et là. Pour le water cooling IO, ça sera un petit peu plus tricky, mais ça reste possible puisque en fait, on va avoir ces petits bords ici. Donc il faudra bien checker toutes les dimensions. Comme on vous a tout dit en début de vidéo, il n'y aura pas de problème normalement. Après, sur le côté droit, on va avoir la carte graphique qui est installée. Donc là, on a mis du dual slot en grand modèle. On peut aller très loin en carte graphique puisqu'on peut mettre du triple slot avec de la grosse taille. Et vous avez vu, on a ici un nouveau système avec des dispositifs pour mettre des ventilateurs. Donc, si on veut mettre des ventilateurs en plus, c'est une nouvelle fois possible. Avec la vue sur le dessus, on retrouve la carte mère ici, la carte graphique là. Et si on passe par en dessous, on va retrouver les ports en sortie. Donc on a un câble HDMI coudé spécialement qui est livré avec. Et ici on va trouver par exemple les emplacements pour les SSD. Alors clairement, on vous le dit, le montage dans cette petite machine est très intéressant. Plutôt efficient, c'est assez facile, hein. Donc grosse carte triple slot dans ce sens-là. On a le Riser qui est livré. Autrement, on peut aussi la mettre dans ce sens-là si elle est un peu moins longue. Bref, il y a vraiment des grosses possibilités d'intégration dans ce boîtier Mushroom. On en termine de cette vidéo de présentation du boîtier ITX Mushroom avec la machine allumée. Bon bah clairement on va pas voir grand chose puisqu'il n'y a absolument aucune diode de base sur le boîtier. En fait, vous pourrez uniquement voir le RGB que vous aurez à l'intérieur de votre machine. Alors dans notre cas, comme on a une configuration quasiment sans RGB, il faudra tourner un tout petit peu la machine comme ça pour apercevoir ici par transparence le GeForce RTX qui s'illumine en vert. Si vous mettez des ventilateurs RGB à l'avant, ben, vous aurez du RGB à l'avant. Si vous avez une carte mère avec du RGB, vous aurez du RGB sur le côté. Si vous avez une alimentation avec du RGB, vous aurez une alimentation avec du RGB. Et si vous avez une grosse carte graphique avec du RGB sur le côté, vous aurez également du RGB ici puisque le mesh n'est pas transparent, mais les trous sont assez gros, donc on verra facilement ce qui se passe à travers le boîtier. Ensuite, au niveau des performances, tout va dépendre de ce que vous allez installer à l'intérieur de ce dernier. Au niveau du bruit, on est sur un boîtier 100% airflow, donc clairement, le niveau sonore va aussi être déterminé par tout simplement les ventilateurs que vous allez mettre à l'intérieur. Si vous mettez du super silencieux, ça sera super silencieux. Si vous mettez du super qui crache les watts, ça crachera les watts. Voilà, vous savez absolument tout de ce petit boîtier Mushroom. Rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique. Et rendez-vous très prochainement sur sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.